Hello, hello mes chocos, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Vous allez excuser ma voix aujourd'hui, je suis un tout petit peu grippée, mais bon c'est pas grave, vous arrivez à m'écouter, c'est l'essentiel. Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler de crème solaire. Pourquoi est-il important que tu intègres la crème solaire dans ta routine skincare? C'est ça que je vais partager avec toi, ok? Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu vives en Afrique, que tu vives en Europe, il est important que tu intègres la crème solaire dans ta skincare, ok? Il n'y a pas de... En fait, c'est pas une question. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant d'aller plus loin avec la vidéo, je vais commencer par me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Darel Tiassem. Je propose sur cette chaîne des astuces qui te permettent de prendre soin de ta peau, qui te permettent de rajouter un plus à ta beauté. Ok, la beauté n'est pas que physique. Alors, j'aborde de plus en plus d'autres aspects de la beauté et ça me ferait plaisir de te compter parmi mes abonnés. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Like aussi cette vidéo d'entrée de jeu si c'est un sujet qui t'intéresse ou qui pourrait intéresser quelqu'un dans ton entourage. D'ailleurs, je t'invite à partager cette vidéo avec cette personne afin que nous puissions, n'est-ce pas, agrandir notre univers. Donc les amis, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Alors pour commencer, établissons un peu le contexte. Moi, je suis d'origine africaine. Chez nous en Afrique, on n'a pas forcément cette mentalité-là de mettre la crème solaire lorsqu'on sort le jour, ok? Moi, particulièrement au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, je ne mettais pas de crème solaire. Je mettais juste, je me nettoyais, je mettais ma crème et puis je sortais. C'est vrai qu'on ne remarquait pas forcément l'impact de ça sur la peau, mais lorsque tu commences à prendre en considération ça, tu te dis, ben, c'est quelque chose qui est important en fait, que tout le monde doit prendre en considération. Parce que lorsque tu vois des effets néfastes que cela a sur la peau des uns et des autres, tu te dis, ben, nous c'est juste, je sais pas s'il va appeler ça de la chance, de la grâce, que nous n'ayons pas, n'est-ce pas, eu des conséquences plus graves que ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est le contexte. Maintenant, pourquoi est-il important que tu appliques la crème solaire, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois métisse? Il est important parce que nous tous, nous sommes appelés à passer des journées sous le soleil. Et même lorsque tu n'es pas au soleil, que tu es dans ta maison, au travers de la fenêtre, les rayons du soleil peuvent arriver chez toi. Donc, c'est pour ça que lorsque tu fais ta skincare le matin, il est important que tu mettes quand même la crème solaire, même si tu ne sors pas. Dans la nuit, il n'est pas forcément nécessaire de le faire, ok? Ce n'est pas nécessaire parce que la crème solaire te protège contre les rayons du soleil. Alors, lorsque tu vas te coucher, il n'y a pas de rayons de soleil. On est d'accord? À moins que peut-être tu sois dans un pays à part. Donc, logiquement, la crème solaire est faite pour être appliquée le jour. Alors, comment appliquer sa crème solaire? La crème solaire, c'est ce produit-là qui s'applique à la fin de ta routine. C'est-à-dire que lorsque tu nettoies ton visage, tu appliques tes sérums, tu appliques tes crèmes. La crème solaire, c'est ce produit qui finalise ta routine en fait. Tu ne dois pas appliquer ta crème solaire et rajouter une autre crème par-dessus, sinon tu auras gâté tout parce que la crème solaire, c'est un peu comme ce masque-là, comme ce filtre-là que tu mets pour pouvoir protéger la barrière de ta peau. Alors si tu rajoutes un autre produit, tu vois que l'effet ne sera plus le même. Alors quelles sont les marques de protection solaire que moi je peux te conseiller, que j'ai déjà essayé, ok? Depuis que j'ai commencé à appliquer la crème solaire, j'ai déjà essayé juste 2 marques. La marque, ma principale marque, en fait, celle que j'ai utilisée pendant un bon moment et que je continue d'utiliser, je pense d'ailleurs que je vais la racheter d'ici la semaine prochaine, c'est la Roche-Posay. Je vous laisse une photo là parce que je ne l'ai pas actuellement. J'ai testé une autre crème actuellement. Je suis en train de la tester actuellement. Mais celle que j'ai utilisée, que j'utilise tout le temps, constamment, c'est celle-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je commençais à l'utiliser, je ne mesurais pas vraiment l'importance de ça, ce qui fait que j'utilisais ça les jours où je suis contente et je n'observais pas forcément les résultats de ça. Et parfois quand j'avais des apparitions des boutons, je me disais peut-être que c'était ça. C'est pour ça les amis qu'il est important que lorsque tu veux intégrer un produit dans ta routine, prends le temps d'observer le produit. Ne rajoute pas plusieurs produits à la fois. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je prends un exemple. Si tu veux ajouter un sérum à ta routine, ne va pas ajouter ce sérum là en plus d'une autre crème ou alors en plus d'un autre, je sais pas trop, gel nettoyant et tout. Prends le temps d'observer, d'ajouter un produit
un produit après l'autre. Comme ça, tu auras la possibilité de voir c'est quoi l'effet de ce produit-là sur ta peau. Moi, l'erreur que je commettais, c'est que je voulais parfois tout embrasser. Quand tu sais, quand tu as des problèmes de peau, quand tu recherches des solutions, tu veux parfois tout embrasser. Et je me retrouvais dans le soir avec des boutons, je me disais que c'était cette protection solaire, pourtant non. Et ce qui fait que j'utilisais ça vraiment de temps en temps et je ne voyais pas vraiment l'impact. Les gens disaient c'est vraiment bien, ça donne, mais moi je ne voyais pas. Mais lorsque j'ai limité ma routine au maximum en utilisant des produits basiques, je me suis rendu compte en fait que oui, ça avait son effet. Lorsque j'ai commencé à appliquer ça sur une semaine, je voyais que les taches qui étaient laissées soit par l'effet de l'hyperpigmentation justement, soit par l'effet je sais pas trop, d'un bouton qui a poussé, que j'ai percé et tout, qui est resté. C'est ça, à force donc d'appliquer ça, je me retrouvais avec un visage beaucoup plus clair, beaucoup plus lisse. Vraiment les amis, ne négligez plus votre protection solaire. Donc va choper cette crème solaire. Si tu te demandes quelle crème solaire je peux acheter pour ma peau, c'est vraiment une crème solaire qui correspond à toutes les peaux, je peux le dire, parce que moi j'ai une peau sensible et je l'utilise, je n'ai pas de problème avec ça. Lorsque tu appliques ça, tu as une peau glowing, une peau un peu, ça brille un peu, ça te donne un effet, ça ne fait pas trop briller, c'est pas une brillance exagérée, mais ça te donne un glowing là que vraiment il faut juste vivre ça pour comprendre. Donc va choper cette crème si tu recherches une crème solaire pour ta peau, tu vas vraiment aimer. La deuxième crème solaire que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celle de chez Vichy, 60 SPF. Honnêtement, c'est celle que je suis en train de tester pour le moment. Je suis un peu plus tentée de retourner acheter ma Roche-Posay. En fait, cette crème, le SPF de cette crème est beaucoup plus élevé que celui de la Roche-Posay. Mais c'est un peu plus compliqué d'utiliser ça. Le premier jour par exemple que je l'ai utilisé, j'ai mis beaucoup et je me suis retrouvée avec un visage gris. J'étais vraiment bizarre. Et aussi que c'est une crème qui a un rendu mat. Donc ça va pas te donner ce glowing dont je parlais avec la Roche-Posay. Ça va plutôt te donner un effet mat. Donc ce qui fait que si tu le mets un peu trop là, tu seras comme un fantôme. Donc moi la solution que j'ai donc trouvée avec ça, c'est que j'utilise vraiment en très petite quantité. Pourtant la crème solaire est censée être mise en abondance quand même, donc tu dois quand même mettre une quantité qui pourra suffisamment protéger ton visage. Donc c'est ce qui est un peu dommage avec celle-ci. Mais si tu es quelqu'un qui a une peau grasse, c'est-à-dire que tu as un excès de sébum, il faut aller prendre ça parce que quand tu vas mettre ça, ça va sécher ce sébum là, ça va sécher et ça va diminuer les boutons. Vous savez que c'est l'excès de sébum qui produit les boutons. Donc si tu as une peau qui est grasse, tellement grasse, tu n'as pas besoin de glowing encore, va prendre cette protection solaire parce que ça, quand tu vas mettre ça, tu mets un peu, ta peau aura l'air vraiment sèche, ça va davantage absorber ton sébum. Et même quand tu passes ta main sur ton visage comme ça, comme j'ai mis ça tout à l'heure, regarde, tu passes ta main, ton visage est sec, on dirait que tu n'as rien mis en fait, c'est vraiment top. C'est juste qu'avec ça, il faut vraiment appliquer ça de façon délicate. Moi, ce que je fais, c'est que je mets juste une petite pommette comme ça. Je vais vous montrer la quantité, je vais pas l'appliquer là tout de suite. Je mets juste comme ça. Je frotte sur ma main et je l'applique comme une crème. Et si je vois qu'il y a peut-être une partie où je n'ai pas mis, je rajoute encore un tout petit peu. Et puis le tour est joué. Donc c'est un peu comme ça que je gère. Si vous voulez un truc glowing, allez avec la Roche-Posay. Mais si tu as une peau grasse et que tu recherches un truc qui ne va pas encore empirer ton sébum ou ton excès de sébum, je te conseille n'est-ce pas cette crème de chez Vichy. Elle est un peu plus moins chère que celle de la Roche-Posay, mais moi particulièrement je préfère la crème solaire de chez la Roche-Posay. Donc c'est ça les amis, privilégiez vraiment la crème solaire. Et si tu veux alors encore aller t'exposer, comme nous sommes en été là, tu veux aller peut-être faire des heures au soleil ou par exemple tu vas pas porter des habits avec des longues manches comme ça, tu veux peut-être aller nager et tout, il faut chercher aussi une crème solaire pour ton corps. Oui, parce qu'il ne suffit pas le visage, je parle plus du visage parce que quand on sort parfois, la plupart du temps en tout cas, c'est plus le visage qui est exposé, le visage et le cou, c'est plus ça qui est exposé. Mais si tu es quelqu'un, tu veux peut-être porter des habits
décolleté, comme nous sommes en été parce qu'il fait chaud, cherche une protection solaire. Sinon, les soins de beauté que tu feras, le soleil va détruire ça par la suite. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, les amis. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. J'ai vraiment aimé le faire. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, j'ai mis les cils. Les amis, je suis pas vraiment fan de make-up, vous le savez déjà. Pour ceux qui me suivent, vous savez que le make-up, c'est pas trop mon truc. Pas parce que je n'aime pas, mais parce que je ne connais pas vraiment me maquiller, ok? Je suis vraiment en train de voir comment apprendre ça. Je ne sais pas me maquiller. Du coup, ce que je fais souvent, quand je veux en faire trop, ça donne pas. Du coup, moi, je reste vraiment dans le basique. Au lieu de prendre le risque de faire n'importe quoi, je préfère vraiment faire le juste minimum. Là. Alors, dans ce sens-là, je suis donc tombée sur une marque de faux cils et j'ai décidé de tester parce que cette marque-là, ça promet, n'est-ce pas, un effet naturel et la pose est facile. Alors, pour ma première expérience, parce que c'est la première fois que je pose des cils seuls, je trouvais vraiment ça compliqué. Mais je trouve que je me suis pas mal battue. Le résultat est quand même... si j'avoue que ça change quand même le regard. Hein. J'ai l'impression en fait, je sens qu'il y a quelque chose sur mon regard qui a changé. Et c'est pas lourd en fait. Vous savez que en Afrique, là, il y a souvent, même ici, il y a des poses là où on met je sais pas si on dit un cil, où on met un cil là. Là encore, c'est plus compliqué. Donc, je préfère plus cette méthode là. Et cette marque là, c'est donc Présence Cosmétique. C'est une marque basée au Canada, mais aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'elle livre partout en Afrique. Cette paire de cils, vraiment, je l'aime parce qu'elle est naturelle. Ça ne fait pas too much. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai posé là tout à l'heure. Je n'ai pas forcément fait un tuto professionnel parce que oui, je suis encore en train de faire mes pas. Je ne me connais, je ne maîtrise pas vraiment. Mais je vous promets que je vous montrerai comment poser ça. C'est vraiment très simple. Avec un seul produit. Il y a un highlight que oh, je l'ai pas ici, c'est à la douche. C'est pas grave. Il y a un eyeliner que tu utilises pour coller, donc tu traces le eyeliner. Si tu veux peut-être étirer ton trait, tu peux l'étirer et tu déposes juste ta ligne de cils. Regarde, ça c'est une autre forme, ça se présente un peu comme ça le packaging. Et dès que tu as mis ton eyeliner, tu mets juste ta paire de cils et tu es parti. Je trouve que c'est très facile, ça fait gagner en temps et ça rajoute un plus à ton regard. Vous voyez, je ne me suis même pas maquillée, juste ça révèle ma beauté et avec mon gloss, je suis au top. Donc c'est ça. Si vous êtes intéressé pour je sais pas, pour passer la commande de ces faux cils là, je vous laisse juste le numéro. Vous pouvez contacter la dame. Comme je vous ai dit, elle est basée au Canada, c'est-à-dire qu'elle livre au Canada et en Europe aussi. Mais ce qui est plus intéressant avec elle, c'est qu'elle livre partout en Afrique. Vous vous rendez compte, par DHL, elle livre partout en Afrique. Donc, si vous êtes intéressé à prendre vos faux cils, même si c'est pour revendre, pourquoi pas, vous pouvez appeler la personne et juste dire que vous venez de ma part. Et vous serez vraiment très bien servi. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes intéressé. Je pourrais aussi prendre le temps de vous répondre, de vous informer sur tout ce qu'il faut pour pouvoir passer votre commande. Donc les amis, c'était ça pour cette vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Et avant que je ne parte, je voulais vous dire les amis, restez scotchés à la chaîne. Restez scotchés à la chaîne. Je profite, n'est-ce pas, aussi pour vous annoncer officiellement que je pense que je posterai maintenant tous les samedis parce que les amis, ma semaine est vraiment très chargée. J'ai fait l'effort de pouvoir poster jeudi comme je le faisais auparavant, mais c'est vraiment pas évident. Donc l'idéal pour moi, c'est de le faire le samedi. Donc je pense que chaque samedi, je vais me battre à faire une vidéo pour vous et je vous assure que j'ai vraiment des pépites pour vous dans mon placard. Donc si tu ne veux pas rater les choses là, il faut t'abonner. Parce qu'il y a tellement de secrets que j'ai à partager avec vous, que j'aurai à partager avec vous dans les prochaines vidéos. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Bisous les amis, on se dit dans la prochaine vidéo. Bye bye.